Stoppe tout, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ton regard sur toi-même, sur Dieu, et sur tout ce qui t'entoure. Abonne-toi avant de commencer. N'aie pas peur. Inspire profondément maintenant et écoute avec ton cœur grand ouvert, car il y a une vérité silencieuse et puissante que beaucoup oublient au milieu de la tempête. Dieu est avec toi. Oui, là où tu es en ce moment, dans le silence de ta chambre, dans le tumulte de tes pensées, dans le poids qui pèse sur ta poitrine. Il est présent. Parfois, ce qui nous sépare de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, ce n'est pas un manque de capacité, ni même un manque de foi. C'est la peur. Cette peur qui paralyse, qui murmure des mensonges lorsque le monde devient sombre. Cette peur qui se déguise en prudence, qui prend le visage du doute et nous persuade de rester là où c'est sûr, même quand notre cœur brûle d'aller plus loin. Mais ce qu'il y a de l'autre côté de la peur, ce n'est pas l'échec. C'est précisément ce que Dieu a préparé avec amour et soin pour ton chemin. Il n'attend pas que tu sois fort par toi-même. Il ne te demande pas d'être un héros. Il veut simplement que tu viennes, avec tes peurs, tes fragilités, tout ce que tu préférais cacher. C'est dans ce moment de lâcher prise, lorsque tu renonces au contrôle, lorsque tu admets que tu as peur et que tu murmures en prière ce que tu n'oses dire à voix haute, qu'il t'enveloppe, non pas avec des jugements, mais avec de la tendresse, non pas avec des exigences, mais avec sa présence. Imagine-toi maintenant, comment te présentes-tu à Dieu? Comme un enfant qui marche dans une forêt dense et sombre, mais qui tient la main de son Père. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, tu ressens la sécurité de chaque pas, car il est à tes côtés. Il connaît le sentier. Il sait où poser les pieds. Et même si les branches craquent sous tes pas et que les bruits te font peur, sa main reste fermement serrée à la tienne. Tu n'as pas besoin de forcer le courage, tu as seulement besoin de te laisser porter par sa présence. Car le courage que tu cherches t'en n'est pas de l'effort, mais de la compagnie. Comme le dit le psaume 23, ces mots qui résonnent comme un murmure de paix au milieu du chaos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 1-3. Regarde, il guide, il conduit. Et même quand le chemin s'assombrit, même lorsque la vallée semble engloutir toute la lumière, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4, voilà. Il est là, avec toi. Dans chaque larme que personne ne voit, dans chaque nuit sans sommeil, dans chaque respiration haletante que tu as voulu cacher aux autres, sa houlette qui guide et son bâton qui protège te consolent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Cette huile représente la renaissance, l'identité, le soin, l'appartenance. Il ne s'agit pas seulement de protection, il s'agit de se savoir aimé et accueilli. Tu es fils, tu es fille, tu as une place à la table. Et même quand tu as l'impression de ne plus avoir la force de faire un pas de plus, il murmure à ton cœur, « Je suis là ». C'est pourquoi aujourd'hui, ne prie pas en demandant des forces pour tout affronter seul. Prie pour reconnaître la main qui est déjà tendue vers toi. Remercie parce que tu n'es pas seul. Demande à ressentir cette présence de manière plus vive, plus intime. Seigneur, merci infiniment d'être là avec moi, même quand personne d'autre ne le voit. Merci parce que tes soins me rejoignent, même quand je ne les perçois pas. Je te demande, Seigneur, que ton amour fasse taire toutes mes peurs, que ta paix enveloppe mon cœur. Aide-moi à me confier à ta présence, même quand tout autour de moi semble incertain. Guide-moi, Père, et apprends-moi à me reposer en toi. La bonté et la miséricorde de Dieu ne sont pas des ombres passagères qui vont et viennent au gré des circonstances, ce sont des compagnes constantes. Elles te suivent, oui, tous les jours. Mais il y a une condition subtile que nous oublions souvent, nous devons le suivre. Suivre Dieu n'est pas seulement un acte de foi, c'est un chemin réel, vivant. Et ce chemin n'est pas toujours plan ni clair. Parfois, il nous conduit à travers des paysages ensoleillés, d'autres fois, il nous fait traverser des vallées sombres. Pas pour que nous y restions, mais pour que nous les franchissions. Et cela change tout. Il ne t'emmène pas dans la vallée, il t'emmène à travers la vallée. Il la traverse avec toi. La vallée n'est pas la destination, c'est simplement le chemin. Alors maintenant, je te pose cette question avec sincérité et bienveillance, comme quelqu'un qui désire te voir libre. Qui suis-tu en train de suivre? Qui occupe la première place dans ta vie? Qui est le Seigneur de tes pensées, de tes décisions, de tes jours? Si Jésus n'occupe pas encore cette place, la peur trouvera un espace, car là où il manque la direction, le doute s'installe. Là où il manque la lumière, l'ombre grandit. Mais si aujourd'hui tu décides qu'il sera ton guide, alors oui, tu peux lui confier ta peur et avoir foi en sa main qui te conduit. Que faire avec tout cela? Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas ce que l'homme pourra me faire ». Hébreux 13, 5-6.
Ces mots ne sont pas de la poésie, ce sont des fondations. Ils sont là pour les jours où la poitrine est lourde, où le sol semble disparaître sous nos pieds, où la peur crie plus fort que l'espérance. Ils nous rappellent que Dieu est ici, même quand nos pas restent figés au sol, même quand nos yeux ne parviennent pas à voir. Il est un secours présent. Pas un secours qui peut-être viendra, non, un secours présent. Dans l'instant, au moment même où les pensées s'emballent, où les larmes tombent sans prévenir, il est déjà là. Et rien que de s'en souvenir, déjà, cela commence à apaiser nos peurs. C'est comme une brise douce par une journée étouffante. C'est comme entendre le murmure apaisant des eaux qui coulent, alors que le cœur tente de retrouver son calme. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de ce simple rappel, Dieu est avec moi. Oui, aussi simple que cela. Dieu est avec moi. Mais la peur est rusée. Elle n'a pas besoin de demander la permission pour frapper à ta porte, elle a seulement besoin que tu l'ouvres. Et la seule manière dont elle peut te dominer, c'est si tu la laisses entrer en toi. Regarde bien, ce sur quoi tu portes ton attention, tu le nourris. Ce que tu nourris, grandit. Et ce qui grandit, finit par te gouverner. Alors, demande-toi, où est ton regard aujourd'hui? Si tes yeux sont fixés sur les vagues, tu auras l'impression de couler. Mais si tes yeux sont tournés vers celui qui marche sur les eaux, alors la peur perd de sa force. Voilà la clé. Et je te le dis parce que je l'applique moi-même dans ma vie. Change ton regard, et tu changeras ta peur. Répète-le avec ton cœur, change ton regard, et tu changeras ta peur. Ne te focalise pas sur la hauteur de la tempête. Concentre-toi sur le Dieu qui apaise le vent d'un seul mot. Ne te concentre pas sur le poids de la situation, mais sur la force de celui qui te soutient même lorsque tes jambes tremblent. Souviens-toi, qui est en contrôle? Ce n'est pas la circonstance. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas la peur. C'est Dieu. Et il est avec toi. Tu le verras, pas une ou deux fois, mais encore et encore, comme un écho qui résonne à travers toute l'histoire de l'humanité, Dieu est puissant pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Ferme les yeux un instant. Pense à la plus grande peur que tu as affrontée. À cette sensation qui étouffe ta poitrine. À ce froid qui parcourt tes mains. À ton esprit qui invente des scénarios qui n'existent même pas encore. Maintenant, imagine quelque chose de plus grand que cette peur. Pas seulement plus fort, plus solide, plus inébranlable, plus réel, c'est Dieu. Ta peur peut faire beaucoup de bruit, elle peut crier, mais Dieu murmure avec paix. Ta peur peut être sombre, mais Dieu est une lumière qui ne s'éteint pas. Ta peur peut paraître immense, mais lui est plus grand. Plus grand que le diagnostic. Plus grand que le compte en banque. Plus grand que la trahison. Plus grand que la solitude. Plus grand que ton passé. Plus grand que tout ce que tu ne comprends pas encore. Et tu sais pourquoi tu n'as pas à avoir peur? Parce que tu ne sers pas une force abstraite, ni une idée floue. Tu sers le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui soutient l'univers tout entier et qui, pourtant, connaît chaque battement de ton cœur. Et lui, il est fidèle. Pas fidèle seulement quand tout va bien. Pas fidèle seulement quand ta foi est forte. Fidèle toujours. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton humeur ni de ta foi. C'est ce qu'il est. C'est l'essence même de son caractère. C'est le sol ferme sur lequel tu peux poser les pieds, même quand tout autour de toi vacille. Et voici une vérité que nous oublions parfois. La foi, ce n'est pas croire après la tempête. La foi, c'est faire confiance en plein milieu du vent violent. C'est garder les yeux fixés sur lui quand les vagues menacent. C'est croire, même quand tes émotions disent le contraire. Jésus n'a jamais voulu être le dernier recours, celui vers qui on se tourne quand tout le reste a échoué. Il veut être ta première réponse. Ton unique espoir. L'ancre avant la tempête. La lumière avant l'obscurité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je te pose cette question, avec sincérité et bienveillance, mais aussi avec urgence. Où est ta foi? C'est humain, et même courant, de placer notre foi dans tant de choses. Je te le dis humblement, parce que je l'ai fait moi aussi. Parfois, nous mettons notre foi dans notre carrière, en croyant que la stabilité apportera la sécurité. Parfois, nous plaçons notre confiance dans la réputation, les titres, les réussites. Parfois, sans nous en rendre compte, nous la déposons dans les finances, comme si les chiffres pouvaient vraiment nous donner la paix. Ou même dans des personnes, parents, leaders, pasteurs, relations, figures publiques. Et regarde bien, la foi est quelque chose que nous exerçons sans cesse, sans même y penser. Aujourd'hui même, tu as mis ta foi dans la chaise dans laquelle tu es assis. Tu as eu confiance qu'elle soutiendrait ton poids, sans même y penser. Alors, si nous sommes capables de faire confiance à quelque chose d'aussi simple qu'une chaise, pourquoi avons-nous tant de mal à faire confiance à celui qui nous a créés? Ta foi est-elle en Jésus? Si oui, tu dois te souvenir de qui il est. Il n'est pas seulement celui qui ressent l'amour, qui enseigne l'amour ou qui a inventé le concept de l'amour. Il est l'amour. Il en est la source même, l'origine,
le commencement et la fin de tout ce qui est pur, complet et vrai. Étage 1 Jean 4, 8 nous révèle quelque chose de puissant, l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 8. Regarde bien, il n'est pas dit qu'il bannit seulement une partie de la peur, ou seulement les petites peurs, ou celles qui apparaissent de temps en temps. Non, toute la peur. L'amour de Dieu ne négocie pas avec la peur, il la chasse. Là où l'amour parfait entre, la peur n'a plus de place. Comme la lumière qui envahit une pièce sombre, peu importe depuis combien de temps l'obscurité y régnait, elle disparaît instantanément lorsque la lumière arrive. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est pas de plus de force, mais de plus d'amour. L'amour de Dieu. La reconnaissance constante et intime qu'il est ici, qu'il m'aime et qu'il me soutient. Regarde, tu as peut-être déjà expérimenté ce que l'on appelle l'amour humain. Cet amour souvent si beau, si intense, mais fragile. L'amour humain commence souvent par une promesse, mais se termine par une déception. Un jour, il arrive avec force, et le lendemain, il disparaît sans prévenir. Il dépend de l'humeur, des mots dits ou non dits, de ce que tu donnes, de ce que tu montres. L'amour humain, aussi sincère soit-il, porte les limites de notre condition. Il est instable, inconstant, conditionné. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est différent. Son amour ne commence pas en toi, il commence en lui. Il ne dépend pas de tes performances, ni de ton apparence. Il ne s'appuie pas sur ta perfection, car il t'a aimé bien avant que tu saches qui il était. C'est un amour qui ne se lasse pas, un amour qui ne recule pas lorsque tu échoues, qui ne s'en va pas face à ta douleur, à ta confusion ou à ton désordre intérieur. Depuis le moment où il t'a formé, jusqu'au dernier souffle de ta vie, cet amour reste. Constant. Profond. Inébranlable. Que tu l'aimes en retour ou pas. Que tu le reconnaisses déjà ou que tu sois encore en train d'apprendre à croire. Il est un bon Père, et il t'aime. La parole dit en 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Lisez-moi encore une fois, avec douceur, enfant de Dieu. Fils, fille du Dieu vivant. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu n'es pas à la dérive. Cela signifie que tu n'es pas seul. Cela signifie qu'il y a un soin invisible à tes yeux, mais aussi réel que l'air que tu respires, qui t'entoure. Il prend soin des détails. De tes pensées avant de dormir. De cette larme silencieuse que tu n'as pas eu la force d'expliquer. De ce sourire forcé que tu as affiché pour ne pas inquiéter les autres. Jésus est en train de dire, maintenant, à ton âme fatiguée, je suis là, juste ici. Et si, au lieu de chercher à vaincre ta peur par la logique ou la volonté, tu appelais simplement Jésus? Pas avec des phrases parfaites, pas avec de longs discours, mais avec sincérité, avec ton cœur ouvert, avec un simple soupir, Jésus, aide-moi. Jésus, j'ai peur. Parce que tu n'as pas besoin d'une formule. Tu as besoin de celui qui répond au cœur sincère, sans crainte. La prière n'a pas besoin d'être belle, seulement d'être vraie. Et c'est dans cet abandon que la promesse se réalise. Ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Et tu peux déclarer, comme il est écrit dans le psaume 91, 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Imagine cela. Un lieu sûr. Un refuge au milieu de la tempête. Un espace où tu peux déposer le fardeau, relâcher la pression, respirer profondément. C'est le cœur de Dieu pour toi. Il n'est pas un lieu d'exigence, mais un lieu de repos. Alors, quel est l'opposé de la peur? Certains disent que c'est le courage. Mais non, l'opposé de la peur, c'est la confiance. Et quand tu remets ta vie entre les mains de celui en qui tu peux avoir confiance, tu trouves quelque chose de plus précieux que toute richesse, la paix. Pas une paix passagère qui dépend des circonstances, mais la paix qui vient de cette vérité profonde. Je ne suis pas seul. Je suis aimé. Je suis porté. Et c'est la paix que seul l'amour de Dieu peut t'offrir. Sans mérite. Sans effort. Simplement parce que tu es à lui. Si tu es un disciple de Jésus, souviens-toi de cela de tout ton cœur, Jésus est aux commandes. Peut-être que les vents autour de toi sont en désordre. Il se peut que les places de la terre soient en désordre. Il se peut que les plans ne s'alignent pas comme tu l'espérais. Il se peut que ce sentiment d'impuissance grandisse silencieusement en toi. Mais malgré tout, Jésus est aux commandes. Il n'a jamais été surpris. Jamais pris au dépourvu par ce qui t'a fait perdre pied. Il connaît la fin dès le commencement, et c'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Pas parce que tout s'éclairera soudainement, mais parce qu'au cœur même du brouillard, il est avec toi. Pour beaucoup d'entre vous, la peur est projetée sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui pourrait se produire, sur tous ces « et si ». Et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Et si je perdais le contrôle? Mais écoute bien, voici une clé qui peut changer ta façon de vivre.
Tu n'as pas besoin de craindre l'avenir. Quand tu connais celui qui tient l'avenir, imagine-toi sur une route sombre, longue, sans panneaux. Si tu conduis seul, chaque virage est un risque. Mais si à tes côtés est assis celui qui connaît le chemin, chaque virage n'est qu'une étape sur la route. Dieu connaît chaque virage de ton histoire. Il tient ton lendemain comme quelque chose de précieux entre ses mains. Et c'est pourquoi tu peux marcher avec assurance, même si tu ne vois pas clairement ce qui t'attend. Qui sommes-nous, au fond? Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, ni par nos chutes, ni par l'opinion des autres. Nous sommes définis par celui qui nous appelle ses enfants. Nous sommes en Christ. Et si nous sommes en Christ, notre identité est transformée. Parce qu'il a vaincu, nous pouvons aussi vaincre. Parce qu'il a triomphé de la douleur, de la mort et de la peur, nous pouvons marcher la tête haute. Parce qu'il est conquérant, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8h37. Pas par mérite, pas par force, mais parce que nous sommes en lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu te précipites pour tout régler. Ce n'est pas que tu prétendes être fort. C'est simplement que tu t'arrêtes, là où tu es en ce moment, et que tu réalises, il veut te rencontrer là. Oui, exactement là où tu es. Au milieu de la confusion. Au milieu du doute. Au milieu de cette peur qui n'a pas de sens. Il ne te demande pas de monter jusqu'à lui. Il descend jusqu'où tu es. Parce que son amour trouve. Son amour rejoint. Et il veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Le passé est passé. Il t'a enseigné des choses. Il a laissé des traces, des leçons. Mais ce n'est pas ton domicile, ni ton point final. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et peu importe ce que le passé t'a apporté, aujourd'hui est un jour pour te lever, les yeux fixés sur la grâce, le cœur ouvert à ce que Dieu veut faire de nouveau. Peut-être as-tu vécu la plus grande partie de ta vie à penser que tu devais mériter l'amour, cacher tes faiblesses, tout contrôler pour ne pas t'effondrer. Mais si je te disais que Dieu connaît déjà chaque partie de toi, même celle que tu n'as pas encore eu la force d'affronter. Et malgré tout, il reste. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas à porter tout seul. Tu es aimé. Tu es vu. Tu es recherché. Il y a un but plus grand que la peur. Il y a une grâce qui ne s'épuise pas lorsque tu échoues. Il y a une vérité sur toi, plus grande que tout ce qu'on t'a dit ou que tu as cru sur toi-même. Tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné à l'insécurité. Tu n'as pas été fait pour passer ta vie à prouver ta valeur. Tu as été créé pour marcher en paix, avec un cœur plein d'espérance, avec une âme reposant dans les bras du Père. Ton identité est assurée en Christ. Tu es fils. Tu es fille. Tu appartiens. Tu es important. Et maintenant, il est temps de prier. Pas parce que nous avons toutes les bonnes paroles, mais parce que nous avons un Père qui entend les cœurs sincères. Si tu le peux, ferme les yeux. Inspire profondément. Allons ensemble, d'une seule voix, élever cette prière. Père Céleste, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Merci d'être constant quand tout autour de nous change. Merci de soutenir nos cœurs quand ils vacillent sous la peur, le doute ou la fatigue. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à tes soins. Nous voulons trouver le repos en toi, et non plus dans nos propres forces. Nous voulons mettre notre confiance en qui tu es, et non dans ce que nous pouvons contrôler. Père, tu connais chaque pensée, chaque douleur cachée, chaque inquiétude que nous n'arrivons pas à exprimer. Et malgré cela, tu restes proche. Doux, patient, aimant. Aide-nous à nous souvenir de cela lorsque le monde nous crie le contraire. Donne-nous le discernement pour reconnaître ta présence, même dans le silence. Donne-nous la sensibilité pour ressentir ton toucher au milieu du chaos. Donne-nous le courage de ne pas fuir la douleur, mais de la traverser avec toi à nos côtés. Que ton amour remplisse les espaces vides de nos âmes. Que ta vérité remplace les mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes. Que ta paix nous accompagne, même quand les vents sont forts. Fortifie-nous par ton esprit, non pour paraître invincibles, mais pour savoir que nous sommes portés. Apprends-nous à écouter ta voix plus que celle de la peur. À suivre ta direction plutôt que les chemins faciles. À faire confiance à ton timing plus qu'à notre précipitation. Aide-nous, Père, à vivre comme ceux qui croient vraiment, pas seulement le dimanche, mais chaque jour, dans les petites choses, dans les routines silencieuses, dans les décisions difficiles. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous voulons vivre avec un but. Nous voulons rester ancrés en toi. Et si nous tombons, comme cela arrive souvent, rappelle-nous que ton amour reste le même. Relève-nous, renouvelle-nous, serre-nous dans tes bras. Merci d'être un Dieu qui marche avec ses enfants, qui n'abandonne jamais, qui ne renonce jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que ce message a touché quelque chose en toi. Peut-être t'a-t-il rappelé qui tu es vraiment. Peut-être t'a-t-il fait réaliser que tu n'as pas besoin de continuer à vivre en esclave de la peur. Ou peut-être, pour la première fois depuis longtemps, tu as senti que tu n'étais pas seul. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cette vérité. Clique sur j'aime,
Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir encore plus de contenu qui nourrira ton âme. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires, avec foi et courage. Je fais confiance à Dieu qui tient mon avenir entre ses mains. Écris-le, fais-en une déclaration, un premier pas, et permets aux autres de voir ta foi en action. Et regarde, le chemin ne s'arrête pas là. Il y a encore plus qui t'attend. La prochaine vidéo est déjà prête à l'écran, prête à continuer de te fortifier. Clique et avance, car cette marche avec Dieu est vivante, réelle et ne fait que commencer. On se retrouve là-bas.